Voilà, ce matin, je voudrais vous parler de la dîme et la foi, ou la foi et la dîme. Ça va ensemble. Et on va prendre... tout à l'heure, j'ai hésité. Je me disais, j'ai presque envie de faire remonter le groupe de louanges et après, au milieu du message, chanter juste un chant. Je ne sais pas si c'est faisable, Daniel. C'est faisable. Ça doit être faisable. Le chant qui dit tu dis et tu fais, tes promesses sont certaines. Hein? Juste le refrain. On peut? Tenez-vous prêts. Voilà. On va changer les habitudes parce qu'il n'y a pas de raison. On chante, on prêche, mais on est dans la présence de Dieu et on peut des fois changer les habitudes. Voilà, je voudrais tout d'abord, on va lire des textes bien sûr de la parole de Dieu, du temps de Jésus, et je voudrais qu'on se rappelle le contexte du temps de Jésus. Le contexte du temps de Jésus, c'est que depuis peu de temps, Rome exerçait une domination et imposait un tribut, c'est-à-dire des impôts. En clair, Rome demandait des impôts et chaque juif devait payer un impôt, un tribut à Rome. Le milieu, je dirais, les hommes religieux du temps, le Seigneur va dire des choses excessivement dures à leur égard, puisqu'il nous va nous dire, par exemple, dans Matthieu 23, 13, « Les scribes et les pharisiens sont hypocrites et pervertis. » Et si vous lisez dans Matthieu, vous allez voir qu'il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Et il le dit dans le chapitre 23, il le dit 8 fois, pour différentes raisons. C'est-à-dire que on essaye de se remettre dans la situation de quelqu'un à cette époque-là, ça va mal en Israël. Il y a l'Empire romain qui est arrivé, l'Empire romain qui détruit la culture du pays, qui détruit le culte, qui fait reculer le culte, qui impose un tribut. Les scribes et les pharisiens, ceux qui devaient être les modèles, les exemples, ils sont pervertis, ils sont hypocrites. Et vous savez, mes frères et sœurs, Jésus le dit, mais la population devait le voir aussi. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un d'hypocrite, peut-être ça ne saute pas aux yeux au premier abord, mais au bout d'un moment, vous le voyez. Quand il est perverti, au bout d'un moment, vous le voyez. Donc ça allait mal. Rome imposait sa présence, sa suprématie. Ceux qui devaient être un modèle étaient hypocrites et pervertis. Et le Seigneur va jusqu'à dire aux pharisiens que ce sont des vipères. C'est dire qu'il n'y avait rien de bon dans ce temps-là. Et pourtant, il y a un centenier, donc un Romain, un de l'Empire romain, un de ceux qui est en train d'exercer cette domination, un de ceux qui représentent les Romains qui imposent un impôt, un centenier qui est peut-être pas comme les autres, parce qu'il est dit qu'il a construit une synagogue, il aime le peuple juif. Et ce centenier, nous est-il dit dans l'Évangile, il a un serviteur qui est malade, qui est très malade, qui est sur le point de mourir, il nous est dit. Et il va envoyer de ses amis pour aller voir Jésus et lui dire, eh bien, viens et guéris mon serviteur, sauve-le. Et ceux qui vont là-bas vont dire à Jésus, tu sais, c'est un homme de bien, il a construit notre synagogue, il aime le peuple juif. Voilà, certes, c'est un Romain, mais lui, il aime le peuple juif. Alors, il mérite que tu viennes. Et Jésus va se mettre en chemin. Et alors qu'il approche la maison du centenier, le centenier renvoie des amis aussi à lui qui vont voir Jésus et qui lui disent « Ne te donne pas la peine de venir, d'entrer. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis simplement un mot
et mon serviteur sera guéri. Et il va lui dire, tu vois, moi je suis soldat, j'ai des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis un ordre, il est exécuté. Toi, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dans plusieurs versions, dans la version Tob, Darby, Jérusalem, il est dit et mon serviteur sera sauvé, parce qu'il était malade à la mort. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ce centenier, qui n'est pas du peuple juif, mais qui aime le peuple juif, qui a écouté, qui a regardé, qui a entendu certainement que Jésus faisait des miracles, ce centenier, il a compris la suprématie du roi des rois. Il a compris que parmi toutes les autorités qui peuvent avoir un instant une domination sur la terre, il y en a un qui est au-dessus de toutes ces dominations, et que c'est le Seigneur Jésus. Et il va lui dire, mais si tu dis un mot, ta parole, elle s'accomplira. Mon frère, ma sœur, la parole du Seigneur Jésus, elle s'accomplira. Vous pouvez monter, là, qu'on rechante ce chant. Elle s'accomplira, la parole du Seigneur Jésus. Il n'y a pas... ce centenier, il va dire au Seigneur, écoute, je ne suis pas digne de toi, et c'est pour ça que je ne me suis pas cru devoir venir en personne, parce que je ne suis pas digne. Mais si tu dis un mot, alors mon serviteur, il sera sauvé. Peut-être ce matin, c'est bon pour quelqu'un de savoir ça. La parole du Seigneur, elle s'accomplit certainement. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, si le Seigneur dit un mot sur ta vie, sur ta situation, tout change. Et lorsque Jésus va entendre ça, il nous est dit qu'il admire ce centenier. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, François. Il faut que tu me fasses avancer. Il admire le centenier et, regardez, il nous est dit, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme avait compris une chose, la parole du Seigneur, elle a autorité sur tout. Elle a autorité dans ta vie. Et si tu t'attaches à la parole du Seigneur, comme cet homme s'est attaché à la parole du Seigneur, dis un mot, mon serviteur sera sauvé. Si tu t'attaches à la parole du Seigneur, ta vie est transformée. Alléluia. Maintenant, on va regarder un deuxième cas où le Seigneur va admirer la foi. Cette fois-ci, c'est une pauvre veuve. Et vous rappelez le contexte. Ça va mal en Israël. Il y a Rome, il y a le tribut, il y a les hommes religieux qui sont hypocrites, pervertis. Mais cette femme-là, elle va être admirée par le Seigneur Jésus. Il nous est dit que Jésus, assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. J'ai souligné le mot « regarder » parce que lorsque Jésus regarde, il ne regarde pas que ce qui frappe l'œil, mais son regard est pénétrant et il regarde les cœurs. Et lorsque Jésus il nous a dit qu'il est vis-à-vis du tronc, il regarde comment la foule y mettait de l'argent, il regarde pas le montant, il regarde le cœur. Il regarde ce que les gens ont dans le cœur. Et on va voir que la suite de nos textes nous dit que alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette femme a mis
tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le Seigneur Jésus, voyez, vous imaginez le temple, il y a plein de monde, il y a des gens qui rentrent et qui donnent leur offrande, des riches qui donnent beaucoup, et puis il voit cette veuve. Et là, il voit quelque chose d'extraordinaire. Il va appeler les disciples, il leur dit, venez voir, venez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être que les disciples sont venus en disant, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Et le Seigneur leur dit, regardez là, il y a une petite veuve. Elle a mis dans le tronc plus que tous les autres. Qu'est-ce qu'elle avait mis dans le tronc ? Qu'est-ce que c'était qui était aussi remarquable ? Quelque chose d'exceptionnel. Il vint une pauvre veuve, elle y mit un quart de sou. Un quart de sou, mes frères et sœurs, j'ai calculé, c'est l'équivalent de 7,5 minutes de travail. Je l'ai mis en minutes de travail parce que à l'époque, les sous, ça valait un certain nombre, voilà, le denier. Donc ramené à l'époque et de nos jours, c'est 7,5 minutes de travail. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Si je prends le SMIC aujourd'hui, si je ne me suis pas trompé, c'est de l'ordre de 1,30 €. Elle met dans le tronc 1,30 €. Il y a des riches qui sont venus, qui ont mis beaucoup, mais elle met 1,30 €. Et le Seigneur appelle ses disciples, il dit, venez voir, il y a quelque chose de formidable. Dans ce moment particulier où tout va mal, où il y a Rome, où les hommes qui devraient être des modèles sont hypocrites, pervertis, il y a une veuve là. Elle a donné plus que tous les autres. Elle a donné très peu de valeur, monétairement parlant, mais elle a donné bien plus. Elle a donné tout ce qu'elle avait. On va y revenir tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, ce qu'elle a donné, c'était du cuivre. C'était des petites pièces. Les petites pièces, c'était du cuivre. Mais il appelle les disciples en disant, c'est très beau et il faut que vous sachiez. Elle a mis sa foi dans le Dieu qui pourvoit. Elle a mis sa foi en Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle a mis tout son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette femme, elle fait confiance à Dieu. Tout va pas bien autour, mais elle fait confiance à Dieu. Je voudrais peut-être dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ça va mal tout autour de toi, mais toi, fais confiance au Seigneur. Il est celui qui pourvoit. L'Éternel pourvoira. Quelle consécration, quelle foi cette femme. Alors, je voudrais regarder la dîme dans l'Ancien Testament. Elle donne la dîme. Enfin, tous les autres donnaient la dîme. Elle donne plus. Mais dans l'Ancien Testament, c'est important de bien comprendre ça. Dès Abraham, la dîme est donnée. Nous lisons dans Genèse, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. C'est important de noter ça. Il fit apporter du pain et du vin. Qu'est-ce que nous venons de prendre, mes frères et sœurs ? Nous venons de prendre du pain et du vin. Ce passage était déjà annonciateur du sacrifice de Jésus à la croix, de ce qui allait ensuite être commémoré par des milliards d'individus sur des centaines et des centaines et des centaines d'années. Il prit du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire, il lui donna 10% de tout ce qu'il avait gagné. Plus tard, on voit, j'ai pris quelques passages, plus tard,
On voit Jacob. Jacob, il va faire un autel. Il va dire, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ah, Jacob, il nous donne là un petit secret. Il a compris une chose simple. C'est qu'au départ, c'est Dieu qui nous donne. Ce n'est pas nous qui redonnons 10% à Dieu. Ce n'est pas nous qui donnons 10% de ce que nous aurions gagné. Non, nous lui redonnons 10% de ce qu'il nous a donné. Si tu as la santé, c'est Dieu qui te la donne. Si tu as l'espérance dans le cœur, c'est Dieu qui te la donne. Si tu as un travail, c'est parce que Dieu l'a permis. Si tu as la paix et la joie, c'est Dieu qui te la donne. C'est Dieu qui nous donne, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a la parole de Dieu qui dit « Ils travaillent, mais leur gain, je souffle dessus et ce n'est plus rien. » C'est Dieu qui t'accorde sa bénédiction. C'est Dieu qui fait prospérer ta vie. Et Jacob avait compris, il a dit « Je lui donnerai je donnerai 10% de ce qu'il me donne. » La loi dans l'Ancien Testament, elle était très claire. Regardez ce passage. Dieu dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. C'est-à-dire que les Lévites, les pharisiens, qui recevaient la dîme du peuple, ils devaient eux-mêmes payer la dîme. Mes frères et sœurs, les pasteurs, nous donnons au Seigneur, nous payons rien du tout, nous rendons au Seigneur la dîme. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on se soustrait à l'offrande. Et dans l'Ancien Testament, tous donnaient la dîme. Donc cette veuve, elle sait qu'elle doit donner la dîme. Tout le peuple sait, parce que la loi de Moïse leur a enseigné qu'elle donne la dîme. Pourquoi on donnait la dîme? Parce que c'est un acte de reconnaissance. C'est ce que dit Jacob. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné. Si tu comprends ça, mon frère, ma sœur, alors tu donnes la dîme. Parce que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est un acte de confiance. Et cette veuve nous montre à quel point c'est un acte de confiance. Elle donne non seulement la dîme, mais elle donne beaucoup plus, elle donne tout ce qu'elle a. Elle fait confiance au Seigneur. Jéhovah Jireh, il pourvoira. C'est un acte de consécration. Seigneur, je te fais confiance, je suis ton enfant et je veux honorer ton nom. Je veux me consacrer entièrement pour la gloire de ton nom. Mais on a vu, la veuve, elle donne plus. Et je voudrais revenir là-dessus. Je voudrais tout d'abord vous faire remarquer que Jésus remarque des actes, pas des intentions. Quelquefois, on entend les gens parler, ils disent « Ah oui, mais moi j'avais l'intention de faire ça. » C'est bien. Tu l'as fait? Parce que le Seigneur, il n'a jamais remarqué que des actes, pas des intentions. C'est bien d'avoir des intentions, à condition qu'elles se traduisent en actes. Parce que si tu ne restes qu'au niveau des intentions, ça ne sert pas à grand-chose. Le Seigneur, il remarque des actes, pas des intentions. Je prends des exemples. Un jour, le Seigneur est invité dans une maison, il y a une femme qui vient avec un vase d'albâtre avec du parfum de grand prix. Elle brise le vase, elle oint le Seigneur Jésus avec le parfum. Et le Seigneur va dire, eh bien, partout où l'évangile sera prêché, on se souviendra de ce qu'elle a fait. Le verbe faire, elle a fait, c'est une action. Ce n'était pas une intention. On se souviendra de ce qu'elle a fait. Jésus remarque des actes, pas des intentions.
Alors pourquoi elle donne plus? Eh bien parce qu'elle honore Dieu dans son cœur et dans ses actes. Et que elle n'est pas en train d'appliquer la loi. Les riches qui venaient mettaient beaucoup parce qu'ils avaient été instruits dans la loi de Moïse et ils savaient qu'on donnait la dîme de tout. Alors ils donnaient la dîme de tout. Mais elle, ce n'est pas l'obéissance à la loi qui la motive. C'est l'amour de Dieu qui est dans son cœur. C'est l'amour de Dieu qui est dans son cœur. Et cet amour pour Dieu, elle dit, mais moi je veux te donner tout ce que j'ai. Et elle honore Dieu. Elle donne volontairement plus que tout ce qu'elle peut. Tout ce qu'elle peut, elle va donner. Au passage, mes frères et sœurs, si elle donne tout ce qu'elle avait, le texte nous dit tout ce qu'elle avait pour vivre, on en déduit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dû faire le lendemain ou peut-être le soir même? À mon avis, elle a jeûné parce qu'elle a donné tout. Elle a fait confiance au Seigneur, elle a dit « Seigneur, tu pourvoiras ». Et peut-être qu'il y a eu un petit passage où elle a jeûné. C'est bon de se souvenir. L'offrande dans le Nouveau Testament, ce n'est pas tout à fait la dîme. Regardez ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament au sujet de l'offrande. L'apôtre va parler aux Corinthiens, il va leur dire, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a cette pensée qui est très présente dans l'offrande, c'est qu'on se donne au Seigneur d'abord. C'est pour ça que cette veuve, elle était déjà les prémices du Nouveau Testament. Elle s'est donnée entièrement. Elle n'a pas simplement appliqué la loi de Moïse. Elle a honoré Dieu de tout ce qu'elle avait. La parole nous dit que dans le Nouveau Testament, il nous est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Frères et sœurs, je voudrais partager avec vous un témoignage perso, ce que moi j'ai découvert. C'est pour ça que je prêche avec beaucoup de conviction sur ce sujet. Il y a bien des années de ça, on était en région parisienne, je travaillais, j'étais pasteur et en même temps je travaillais. Je n'avais pas une minute à moi, je dormais très très peu. Pendant 16 ans, j'ai dormi 4 heures par nuit, tous les jours, 7 jours sur 7. Le Seigneur m'a donné la force, ça a été un miracle extraordinaire. On avait acheté une maison, mes enfants étaient à l'école, les écoles supérieures, c'est pas donné. Et je faisais mon budget. Moi, j'avais pris l'habitude, un collègue de travail m'avait dit, tu sais, quand tu fais un budget familial, c'est beaucoup plus facile, tu prévois les dépenses, voilà. Et puis, si un mois, tu as un peu de bénéfice par rapport à ton salaire, à ce qui rentre et par rapport à tes dépenses, ben ça, tu peux le mettre de côté pour prévoir un moment où il y aura des dépenses plus tard. Ou alors, tu peux le mettre de côté pour faire des vacances, par exemple. Alors, j'avais fait un budget familial. À l'époque, l'ordinateur, on n'avait pas. C'était sur du papier. Hein. Nous, on appelait ça les draps de lit, des longs papiers. Et j'avais fait d'abord tout ce qui rentre, les salaires, les allocations, voilà, tout ça. Hein. Et puis, tout ce qui sort de notre budget. Alors, bien sûr, il y a les impôts, l'électricité, les prêts. Et puis, bien sûr, il y a une ligne, l'offrande à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu fais un budget, n'oublie pas cette ligne-là.
Alors, je fais mon budget pour l'année et puis je m'aperçois que ceux qui sortaient étaient à peu près égal à ceux qui rentraient, mais qui n'avaient pas de gras, comme on dit, pour faire des vacances. Et je reste là et je prie, je dis Seigneur merci déjà parce que je ne suis pas déficitaire, j'arrive à assumer tout, mais j'ai rien pour les vacances. Alors il y a une petite voix en soi qui vient et qui me dit mais quand même, tu as vu sur la ligne offrande, tu as mis vraiment beaucoup, hein. Peut-être tu pourrais donner l'offrande un peu moins et tu pourrais partir en vacances avec ta famille. Et je me dis non Seigneur, non, moi je veux honorer ton nom. Non. Et cette voix revient. Je vous le dis là rapidement, mais c'est un moment où je priais et tout, et une petite pensée revenait, mais quand même, tu donnes beaucoup plus, tu vois, tu pourrais te contenter de donner moins. Selon tes moyens, tu pourrais diminuer cette ligne-là. Du coup, tu aurais beaucoup pour partir en vacances. Et je prie, je reste dans la prière, je dis, non Seigneur, je ne diminuerai pas l'offrande. Je veux honorer ton nom. Je veux te rendre grâce pour tout ce que tu me donnes. Et je veux louer ton nom, Seigneur. Je ne diminuerai pas l'offrande. Et j'ai pris la décision, je ne diminuerai pas l'offrande, nous ne partirons pas en vacances. Et je me suis dit, après tout, il y a eu des siècles avant nous, les gens ne partaient pas en vacances et ils ne mouraient pas. Hein? Donc on doit être capable de vivre sans partir en vacances. Voilà. Non, Seigneur, je ne diminuerai pas la ligne offrande et on ne partira pas en vacances. Voilà. Je prends cette décision, je prie, je suis soulagé intérieurement. Je dis, Seigneur, je reste ferme dans le fait que je veux honorer ton nom. Une semaine, 10 jours se passent. Au travail, une collègue des ressources humaines qui me dit « Ah, Jean-Luc, tu sais, j'ai appris que l'école centrale de Paris, qui est une grande école d'ingénieurs, qui a formé des grands noms, Eiffel, ça vous dit quelque chose? André Citroën, ça vous dit quelque chose? Ils sortent de Centrale. C'est une école particulière qui ne dépend pas du ministère de l'Éducation. Elle est gouvernée par les grands patrons de l'industrie française. Le PDG d'Alstom, le PDG de la SNCF, le PDG d'EDF, etc., qui sont le conseil d'administration de cette école. Et cette collègue de travail me dit, tu sais Jean-Luc, à l'école centrale, ils cherchent un prof pour une discipline particulière qui était dans mes cordes. Elle me dit, j'ai pensé que toi, tu pourrais présenter ta candidature. J'ai dit, tu crois? Elle me dit, oui, mais moi, je ne suis pas ingénieur, moi, je suis une formation universitaire. Oui, mais tu pourrais essayer, présente ta candidature. Alors, je présente ma candidature, et ma candidature, elle commence à intéresser les gens. Alors, on me dit, ah ben, il va falloir que vous rencontriez un à un tous les grands patrons du conseil d'administration. Moi, j'étais un tout jeune, là, et alors, il faut que vous alliez les voir chez eux. Alors je vais voir, je me souviens, le président de la SNCF chez lui à Paris dans un hôtel particulier. Il me reçoit dans son bureau, dans son hôtel particulier. Moi, c'était la première fois que je rentrais dans une telle bâtisse. Il me dit, asseyez-vous là, je m'assieds, voilà, expliquez-moi, et je lui explique. Et cet homme me dit, écoutez monsieur, c'est bizarre, vous me parliez comme si vous étiez sûr d'avoir le poste. Et j'ai dit, mais oui, monsieur, je suis sûr d'avoir le poste. Parce qu'en moi-même, me disais, le Seigneur va bénir. Et effectivement, après avoir fait le tour, c'est compliqué, il y a plein de... Je passe des étapes, mais finalement, il y avait plein de candidatures de gens qui avaient fait l'école centrale, qui avaient fait Polytechnique, qui avaient fait ceci, cela. Et finalement, c'est ma candidature qui est retenue. Et le directeur de l'école centrale de l'époque me dit, vous savez, monsieur Zolésios, moi, vous n'êtes pas mon candidat à moi, hein, moi, je n'ai pas voté pour vous. Mais tous les grands patrons ont voté pour vous. Vous savez quoi? Je suis parti en vacances sans aucun problème. Mes frères et sœurs,
si dans nos cœurs, on est ferme dans notre foi, si on est ferme dans notre adoration, si on est ferme dans notre consécration, le Seigneur nous bénit largement, largement. Alors, la parole disait que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On connaît, je pense beaucoup connaissent ce verset. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous connaissez le verset qui précède ? Oui, ne cherchez pas sur votre portable, là. Hein. Vous ne connaissez pas le verset qui précède ? Il est intéressant. Est-ce que vous voudriez qu'on le voit ensemble, le verset qui précède ? Eh bien, regardez ce qu'il dit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Comprenne qui pourra. Mes frères et sœurs, je vous le dis d'autant plus facilement que le Seigneur m'a donné cette grâce de ne jamais dépendre financièrement de l'Église. Il a pourvu par ailleurs. Et donc, j'en parle d'autant plus aisément. Mes frères et sœurs, même si l'Église était plaquée or, on a encore un peu de boulot pour ça. Hein. Bon, mais même si l'Église était plaquée or, je donnerai mon offrande. Et je dirai au Seigneur, non Seigneur, je ne réduirai pas cette ligne-là, parce que j'honore ton nom. Et je ne l'honore pas que en pensée, je l'honore en acte. Mes frères et sœurs, je voudrais qu'on prenne un moment, on va prier si vous voulez bien, on va se rappeler de cette parole, ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu es appelé à te donner au Seigneur. Non pas un mouvement, non pas une église, non pas, mais te donner au Seigneur Jésus. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur Jésus. Et on voudrait peut-être prendre ce temps pour dire, Seigneur, nous voulons grandir dans la foi. Grandir comme ce centenier, grandir dans la foi parce que quand tu dis un mot, tu l'accomplis. Et ta parole, Seigneur, nous dit tous les mots que tu as dit. Et tous ces mots-là, tu vas les accomplir. Tu les accomplis dans nos vies, si nous les tenons fermement. Et puis, Seigneur, nous voulons grandir dans la foi qui comprend que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Et Seigneur, nous voulons te donner l'offrande. L'offrande, on l'a compris, il n'y a pas... La dîme, c'était 10%. L'offrande, c'est une... Tu donnes ce que tu as dans le cœur et en fonction de tes moyens. Mais rappelle-toi de la veuve. Elle a donné beaucoup plus et le Seigneur l'a vu. Et je crois, mes frères et sœurs, que quand le Seigneur le voit, il n'y a aucune crainte pour l'avenir. Il n'y a aucune crainte. Il y aura un collègue, quelqu'un qui va passer, qui va dire « Mais attends, là, il y a une occasion pour toi. » Et le Seigneur va pourvoir. Il est Jéhovah, Jireh. Alléluia. Vous voulez qu'on prenne un temps et qu'on demande au Seigneur « Seigneur, on veut grandir dans la foi. » Pas qu'en intention, en acte. On va prier. Seigneur, peut-être l'équipe de musique peut venir et nous entraînera dans un chant ensuite. Seigneur, on comprend que tu regardes, Seigneur, mais que ton regard n'est pas le même que le regard d'un homme. Toi, tu regardes jusqu'à percer les motivations du cœur. Tu regardes, Seigneur, pas la valeur, mais tu regardes la motivation. Tu ne regardes pas l'intention, mais tu regardes l'intention qui se traduit par des actes. Tu regardes la consécration, tu regardes l'adoration, tu regardes la foi profonde qui est dans nos cœurs. Seigneur, devant toi, nous voulons te dire ce matin, nous voulons grandir dans la foi.
Nous voulons grandir dans la foi et la consécration. Nous voulons grandir, Seigneur, dans la cohérence de notre foi et de nos actes. Nous voulons t'honorer, Seigneur, par nos vies, par tout ce qui dépend de nos vies. Seigneur, nous voulons, comme il nous est dit dans le Nouveau Testament, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Nous voulons nous donner au Seigneur et Seigneur te faire confiance. Tu es le Seigneur qui dit et la chose arrive. Tu dis une parole et elle arrive. Tu dis, Seigneur, que tu pourvois pour les petits oiseaux du ciel, que tu pourvois pour le lys des champs. Seigneur, tu pourvois. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à te donner ce qui peut-être tient à nos cœurs, à te le donner. Parce que, Seigneur, tu honores celui qui donne et tu honores et tu lui donnes de moissonner. Seigneur, nous voulons être de ceux qui semons beaucoup et tu nous donneras de moissonner beaucoup. Sois béni, mon Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Amen. Amen.